Mais voici maintenant Edmond Brown. Brown et Don Lockwood sont de vieux amis. Brown joue du piano au studio pour que Don et Lina se sentent imprégnés d'une ambiance amoureuse. Oh, et voici, ils arrivent. Les deux grandes vedettes mondiales, les amoureuses immortelles de l'écran, Don Lockwood et Lina Lamont. Mesdames et messieurs, lorsqu'on regarde ce couple idéal, on ne s'étonne plus qu'il soit aussi célèbre dans tout l'univers que Roméo et Juliette. Lockwood et Lamont. Alors, Don, dites-moi en confidence, est-ce que le bruit qui court est vrai, que bientôt les cloches sonneraient pour vous et Lina? Ma chère, Lina et moi, nous sommes uniquement pour l'instant des amis, c'est tout ce que l'on peut dire. Vous avez parcouru ensemble une longue route, comment êtes-vous devenu célèbre? Eh bien, j'ai eu la joie de faire de nombreux films avec Lina. Oh non, Don, comment c'est l'histoire depuis le début de votre carrière? Oh, Dora, c'est impossible devant une foule pareille. Don, le récit de vos succès est un exemple pour les jeunes qui rêvent de vous à travers le monde. On vous écoute. Eh bien, je veux dire d'abord qu'aucune histoire de ma carrière n'est possible sans inclure mon ami d'enfance, Edmond Brown. Depuis l'école, je crois que jamais nous ne nous sommes quittés. Oui, Dora. La même devise n'a jamais cessé de dominer ma vie. De la dignité. Avant tout, de la dignité. Elle m'a été inculquée par ma mère et par mon père dès la plus tendre enfance. J'ai été élevé dans les meilleures écoles et inscrit à un cours de danse. C'est là que pour la première fois, j'ai vu Edmond. J'avais l'habitude de faire un numéro avec lui quand mes parents donnaient une grande réception. Les invités m'applaudissaient à tout rond. Et quand j'avais été particulièrement sage, j'étais autorisé à accompagner maman et papa au théâtre. Ils m'ont nourri de Shakespeare, de Molière et de tous les grands classiques. Là-dessus venaient se greffer de fortes études musicales. Au conservatoire, j'étais un brillant sujet. C'était le bon temps. Enfin, nous avons parfait notre apprentissage dans le cours dramatique le plus réputé. Et pendant ce temps, Dora, la devise demeurait de la dignité, avant tout de la dignité. Au bout de quelques années, Edmond et moi nous fûmes prêts à entreprendre une tournée de récital de danse. Nous avons joué dans les salles les plus élégantes du pays. It has a fiddle ready for love. I can jump over the moon up above. It has a fiddle and ready for love. Haven't a worry, haven't a care. Feel like a feather that floats on air. It has a fiddle and ready for love. Soon the church bells will be ringing, and I'll march with Ma and Pa. How the church bells will be ringing, with a hey nonny nonny and a ha cha cha. I did a riddle, my baby's okay. Ask me a riddle, what does she say? It has a fiddle and ready for love. Le public nous acclamait. Enfin, nous nous sommes résolus à venir au soleil de Californie. C'est là que nous étions venus échouer, nous reposer, quand les offres des studios de cinéma commencèrent à pleuvoir. Nous avons opéré un tri et nous nous sommes décidés en faveur des films monumentaux. Ok, Lina, tu le hais, tu lui résistes. Soutenez la musique d'ambiance. Ok, maintenant, Pierre Durand, continue à tourner. Maintenant, tu l'aperçois, Pierre. C'est ça, maintenant, Albert. C'est la scène où tu reçois un coche au menton. Coupé! Ah!
n'est pas ça, Albert. Il aurait fallu que tu culbutes par-dessus le bar et que tu t'écrases au milieu des verres. Essaye encore, compris, Albert? Albert! Oh, c'est du bon, oui, c'est du bon. Enlevez-moi ça, messieurs. Ça ne sera rien, Albert. Nous avons perdu des masses de doublures dans cette production. Il va falloir attendre des heures avant de réussir à en dégoter. Et monsieur Dexter, je crois que je saurais faire ça. Qui, toi? Mais tu es musicien. Ça reste à prouver. Je suis sérieux. Comment t'appelles-tu? Don Lockwood, monsieur. Cependant, pour les intimes, c'est Donald. On fait le Jacques, hein? Ok, tu feras l'essai. Collez-lui le costume de l'autre. Et n'oublie pas, Lockwood, on ne joue pas du violon au paradis, mais de la harpe. On tourne! Ok, Pierre. Tu entres, tu la vois, c'est ça. Attention, Lockwood, c'est maintenant que tu reçois un coche au menton. Coupé! C'était magnifique! Y a-t-il d'autres petites choses à faire dans cette production? Détends! Ok. Dans ces films, je jouais des rôles mondains, suaves, sophistiqués. Et bien entendu, au cours de toutes ces productions, Lina fut et est demeurée l'aspiratrice rêvée. Charmante, serviable. C'est une très grande dame. Bonjour, mademoiselle. Je me présente, Lockwood, la doublure. Je suis très fier d'avoir travaillé avec vous, mademoiselle. Hé, Don! Don, je veux te présenter au producteur du film, monsieur Armand Simpson. Enchanté. Content de vous connaître. Je viens d'aller voir les scènes du film en cours. J'ai tenu à savoir quelle était l'équipe qui avait doublé les vedettes. Dexter me dit que c'est vous seul. Je crois que vous êtes doué. Dans le prochain film, c'est vous que je donnerai à Lina comme partenaire. Venez me voir dans mon bureau après le déjeuner. Nous discuterons le contrat. Merci, monsieur Simpson. Est-ce que vous faites quelque chose ce soir, mademoiselle? Comme c'est drôle. Je suis pris déjà. À dater de ce jour, Lina et moi, nous nous sommes prodigués les mêmes charmantes marques d'amitié. Pour moi, ce qui importe, au fond, c'est que j'ai continué à vivre selon ma devise. De la dignité. Avant tout, de la dignité. Merci, Don. Grâce à vous et à Lina, voilà qu'un nouveau chapitre va s'ajouter ce soir à l'histoire du 7e art, avec Prince et Scélérat. Ça suffit, messieurs?